Bonsoir, bienvenue à La Facture. Nous allons parler santé aujourd'hui, c'est-à-dire argent. D'abord, les médicaments, sans lesquels nous ne pourrions plus vivre. Saviez-vous qu'il existe d'énormes différences de prix d'une pharmacie à l'autre pour un même médicament? Des différences qui peuvent aller du simple au double? Une équipe de La Facture a réalisé une enquête majeure sur le sujet. Nous avons appelé 113 pharmacies partout à travers le Québec pour comparer les prix de 3 des médicaments les plus vendus. Je pensais que les prix, c'était les mêmes partout. Des 15-20 $ de différence sur certains médicaments. En bon québécois, j'ai sauté. Là, on a un grave problème. Là, c'est scandaleux. Madame, une pharmacie vit de la pharmacie. Il y a les mêmes enjeux commerciaux qu'une quincaillerie, un marché d'alimentation, un marchand de meubles. Quand j'ai changé de pharmacie l'automne dernier, je me suis mis à comparer mes factures du mois précédent avec l'autre pharmacie. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une grosse différence sur certains médicaments. Marie-André Chartrand doit prendre du pantoprazole, un médicament générique pour ses problèmes d'estomac. Depuis 8 ans, elle achète ses 30 comprimés chaque mois à cette pharmacie Jean Coutu de Saint-Eustache au coût de 45 $. Sa compagnie d'assurance privée lui rembourse 80 % de sa facture totale. En novembre dernier, Mme Chartrand découvre par hasard qu'elle peut se procurer les mêmes médicaments pour seulement 30 $ chez Proxime, près de chez elle. C'est 15 $ de moins que chez Jean Coutu. Puis comment ça que le gouvernement laisse faire ça? Pourquoi? C'est quoi la raison? Ça avantage qui? Mais le cas de Mme Chartrand est-il une exception? Pour le savoir, nous avons demandé le prix de 3 des 10 médicaments les plus vendus dans plus d'une centaine de pharmacies partout au Québec. Dans une pharmacie du quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, les 30 comprimés d'atorvastatine, un médicament contre le cholestérol élevé, sont vendus 21,88 $. Dans une pharmacie concurrente située à Huntsic, toujours à Montréal, on en demande 53 $. Une différence de plus de 30 $. Il y a un gros problème d'équité qui se pose du fait qu'on laisse finalement un petit peu le Far West fonctionner au niveau des régimes privés. Au Québec, il existe 2 régimes, le public et le privé. Si le patient est assuré par le régime public, pour chaque prescription, la Régie de l'assurance médicaments du Québec versera environ 8 $ au pharmacien en frais d'ordonnance. Mais si le patient est assuré par une compagnie privée, le pharmacien peut exiger ce qu'il veut pour ses frais d'ordonnance. Il n'y a aucune réglementation pour plafonner les coûts. Et on voit des frais d'ordonnance qui sont très élastiques d'un endroit à l'autre. Pourtant, tous les pharmaciens du Québec paient le même prix pour les médicaments aux fabricants. Pour le pantoprazole de Marie-André Chartrand, il paie 17,91 $ pour 30 comprimés. Cependant, certains pharmaciens en demandent plus de 50 $. Lorsque la personne est assurée par un régime privé, on parle d'une marge d'autour de 150 % en moyenne. Mais là, 150 de plus que le prix du médicament. Donc là, à ce moment-là, là, on a un grave problème. Là, c'est scandaleux. Moi, je ne vois rien de scandaleux. C'est comme ça. Et puis, c'est des choix faits par le pharmacien. Selon le porte-parole de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, le pharmacien est un professionnel de la santé, mais aussi un commerçant. Il faut que le pharmacien vive. De quoi vous voulez qu'il vive, le pharmacien, si ce n'est pas du profit qu'il fait sur la vente de médicaments? Notre enquête révèle que les prix ne sont pas nécessairement plus bas dans les quartiers défavorisés. Dans une pharmacie de la ville de Québec, on vend 30 comprimés de venlafaxine, un médicament générique antidépresseur, 27,40 $. Dans Hochelaga Maisonneuve, on devra débourser plus de 47 $ pour les mêmes comprimés. Il ne fait pas de profit sur le dos des gens. Il leur vend dans un marché concurrentiel. Et s'il ne faisait pas de profit, bien, il n'y aurait plus de pharmacie, puis les gens n'auraient plus de médicaments. Pourquoi le consommateur n'est pas tenu informé qu'il y a des différences de prix dans différentes bannières? Vous m'apprenez que le consommateur n'est pas au courant. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais moi, ce que les pharmaciens disent, c'est que les consommateurs sont très éveillés, ils sont très au courant et ils s'informent. Les prix peuvent être très différents pour la même bannière.
Marie-André Chartrand paie ses 30 comprimés de pantoprazole, 30 $ à son Proxime de Saint-Eustache. Mais au Proxime de Mascouche, en banlieue de Montréal, le même médicament se vend 55 $. Madame Chartrand a informé sa compagnie d'assurance, la Great West, de ces différences de prix. J'ai communiqué par courriel avec la Great West, leur demandant pour quelle raison ils ne m'avaient pas avisé que je pouvais me procurer ces médicaments-là à moindre prix ailleurs. Puis ça les dérange pas, là. Eux autres, ils me disent que c'est à moi de magasiner mes prix, là. La loi oblige les assureurs privés à rembourser la totalité de la facture qui est payée par les assurés, quel que soit le prix. C'est en partie ce qui explique que les assurances privées coûtent de plus en plus cher. Il y a de plus en plus de réticence de la part des employeurs à assumer un régime privé et donc à vouloir diminuer la couverture. Donc ça, c'est nettement au détriment des consommateurs qui vont voir que leur couverture de médicaments va être diminuée éventuellement. Alors, pourquoi les compagnies d'assurance n'indiquent pas à leurs assurés où les prix sont les meilleurs? Il est très difficile pour les assureurs qui doivent rembourser les clients du prix qu'ils ont payé. Il est très difficile, après coup, de dire au consommateur « tu devrais magasiner ». Moi, je pense que oui, on devrait magasiner son pharmacien comme on magasine tous ses fournisseurs. On n'est pas prisonnier, on est dans un pays libre. Et autant le pharmacien est libre de sa tarification, autant le consommateur est libre de sa loyauté ou de sa non-loyauté à un pharmacien ou pas. Mais pour faire les bons choix, encore faut-il pouvoir consulter les prix de nos médicaments. Les pharmacies n'ont pas le droit d'indiquer le prix des médicaments pour une simple et unique raison. On ne veut pas que ce soit des stands à hot dog. Là. On ne veut pas que ce soit un dépanneur, on veut que ce soit un service professionnel offert à des patients. Si vous affichez les prix, vous allez avoir une espèce de course vers le fond, où les pharmaciens, bien sûr, vont peut-être avoir des prix extrêmement concurrentiels, mais vont avoir tendance, vont être tentés de rogner un petit peu sur le service, etc. On a voulu éviter ça. Et je pense que ça a été une sage décision. Lors de notre enquête, plusieurs pharmaciens ont même refusé de nous indiquer leur prix par téléphone. On donne pas ça au téléphone, c'est très confidentiel aussi. Hein? Finalement, c'est pas mal la même chose dans chaque pharmacie. Puis le prix, c'est actuellement, tous les prix sont pareils partout. Souvent, lorsqu'ils ne veulent pas donner les prix, c'est parce qu'ils ont une bonne raison de ne pas le donner, parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait une comparaison facile. Mais lorsque vous présentez, il n'y a aucune raison pour que le pharmacien ne vous donne pas les prix. Donc, on est dans une situation où est-ce que tout le monde s'en met plein les poches, sauf, évidemment, le travailleur qui est assuré par un régime privé, qui, lui, doit payer davantage. Je trouve ça dommageable là, que les gens, ils savent pas ça. On le sait pas. On le sait pas. On va là par habitude, on amène notre prescription, puis ça continue. C'est dommage. Rien n'oblige un pharmacien à vous donner le prix de ses médicaments avant de vous en présenter la facture. Pour obtenir l'information des 113 pharmacies que nous avons appelées, nous avons dû utiliser un stratagème, inventer une histoire plausible et même insister lourdement. On nous demandait pourquoi nous voulions ces prix. On nous disait qu'on ne faisait pas ça habituellement. Bien sûr, en personne, c'est beaucoup plus facile, mais avouez que ça nous complique drôlement la vie.